on se disait en aparté, M. Ploton, que c'est la rencontre de présidents tout neufs. Absolument. Voilà, n'est pas encore abîmé. J'espère que non. Voilà, en tout cas, Monsieur le Président et cher Christian Ploton. Donc, d'abord, avant cette signature, comment ne pas souligner la richesse de la collaboration entre la FIRA et la GFIP, qui unissent leurs compétences pour œuvrer en complémentarité sur l'ensemble des phases des appels à projets communs. Alors, ces phases, c'est l'évaluation, la sélection des lauréats, c'est le suivi et l'examen des rapports intermédiaires ou terminaux, c'est le travail de diffusion, on en a beaucoup parlé, l'appropriation des résultats par les acteurs de terrain en recourant aux réseaux respectifs. Et nous savons tous ensemble l'importance à laquelle nous sommes très attachés d'une mise à disposition très ouverte, avec des livrables. On en a parlé au cours des tables rondes, alors qu'il s'agisse de formes d'écrits, d'applications numériques, de vidéos ou d'autres supports. Eh bien, ces livrables qui permettent de transférer, Éléonore a beaucoup insisté avec Arnaud tout à l'heure là-dessus, de transférer les compétences produites vers les acteurs de terrain, alors sous des formes de guides ou d'outils adaptés. Ce transfert des connaissances dont on a dit que culturellement c'était pas gagné chez nous, mais il faut particulièrement œuvrer et nous le faisons ensemble volontiers. Alors c'est à ces divers titres que la FIRA se réjouit de la poursuite de ce partenariat qui permettra, via les lauréats du prochain appel à projet, d'explorer d'autres problématiques et au fur et à mesure de la finalisation des recherches en cours, de continuer et d'amplifier le travail de diffusion des connaissances au service des acteurs, parce que c'est là que réside l'essentiel. Et en écrivant cela, je pensais à, vous savez, Bachelard, qui a beaucoup écrit sur la recherche et dont on s'inspire tous. Et il se plaisait à dire qu'on ne doit pas s'autoriser le droit de parler d'une connaissance qui ne serait pas communicable. Ne pas parler de connaissances qui ne seraient pas communicables. Donc c'est le grand Bachelard qui nous dit ça. Alors je dois ajouter en terminant qu'il fait bon travailler avec l'équipe de la GFIP. Alors je vois Véronique Bustril, je vois aussi François Martinez et d'autres. Et donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Et donc au nom de la FIRA, soyez remerciés de cette si fidèle et fructueuse collaboration. Écoutez, je pense que les remerciements ils peuvent être partagés parce que oui, les remerciements peuvent être partagés parce que si peut-être le FIRA a besoin de la collaboration avec la GFIP en retour a besoin en amont du travail avec la FIRA. Moi, j'étais très intéressé par ce qui était dit dans la table ronde précédente, transfert des innovations. D'abord, pourquoi j'innove ? L'innovation, moi, je la vois très simple. On a des problèmes présents, il faut essayer de trouver des solutions pour ces problèmes présents. Et on doit aussi imaginer ce que va être demain. Parce qu'on n'est pas dans un monde statique. Tout bouge, notre environnement bouge, et donc il faut éviter la surprise, et donc être préparé, anticiper les choses. Et transfert, évidemment, parce que comme vous le dites, la recherche sans but, ça n'est pas intéressant. La recherche doit être au service de la société, au service des sujets sur lesquels le progrès doit se manifester. Et alors dans le domaine du handicap, à l'évidence, il y a beaucoup à faire. On évoquait précédemment aussi la loi. Bon, c'est ainsi, en France, il faut des lois. Moi, je trouve qu'on a, à l'occasion de l'évaluation de la loi de 2005, quand même constaté qu'on a un formidable cadre. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'on n'a pas su jusqu'à présent investir ce cadre. Pour l'investir, il faut accepter et il faut même se convaincre qu'on a un espace de liberté dans lequel on doit jouer. Et tout ce qu'on évoque sur l'innovation, la recherche, l'innovation, c'est un morceau du cadre qu'on doit s'accaparer pour en faire des solutions pratiques. Et dans notre collaboration, c'est ça. On travaille sur des appels à projets qui doivent définir des solutions. Et la solution nous intéressera évidemment à la GFIP au regard du rôle qui nous est confié. C'est des solutions pratiques. Vous savez, tout récemment, on vient à peine de les clôturer, il y avait l'URRH 2025 à Marseille. Ce que j'expliquais à l'ensemble des référents, c'était de vraiment se mettre à disposition les uns des autres, partager ce qu'ils savent faire, s'imprégner de ce que les autres ont pu faire et qu'eux n'ont pas réussi à faire, gagner du temps et bien évidemment
pas pour faire du copier-coller, ça a été dit avant. À chaque fois, en prenant la précaution de l'adapter à l'environnement, environnement humain, environnement technique, mais gagner du temps, parce que nous avons du retard, et c'est que comme ça qu'on peut rattraper aussi le retard en ayant une approche pragmatique et intelligente. Alors, pour le FIRA, c'est vrai que ça commence à être une histoire ancienne, mais une histoire intéressante, en tout cas bénéfique. Moi, je n'y étais pas, mais j'ai bien observé ce que me disent les équipes en interne. Je crois que tout le monde est honoré d'avoir travaillé durablement, d'abord avec Axel Kahn, Patrick Gouet, et puis maintenant entre nouveaux présidents. Et j'espère que ça n'est jamais qu'une étape pour une relation continue. Alors, sur les 5 dernières années, en fait, la première fois, ça permettait d'accompagner notre stratégie, notre première stratégie. Nous avons réécrit notre stratégie pour nous projeter jusqu'en 2027, et cette nouvelle collaboration s'inscrit aussi dans ces enjeux stratégiques que nous avons redéfinis à la GFIP. Alors sur les dernières années, les appels à projets ont permis de cibler 80 projets de recherche, ce qui est extrêmement important. Alors tous n'ont pas été accompagnés, mais parmi eux, il y en a quand même 10 qui ont été retenus, jugés par toutes les parties extrêmement intéressants. Ce que j'observe, c'est que, et là vous l'avez dit, c'était pas gagné au départ. Comment je constitue les livrables? Et donc, on est dans cette étape de livrables et de mise à disposition de livrables de tous les acteurs qui peuvent en avoir besoin. Alors là, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais enfin, les acteurs de terrain. Dans les acteurs de terrain, j'évoquais aussi les référents handicap dans le champ de l'emploi, qui est notre priorité, les entreprises, les partenaires sociaux, les organismes de formation, les acteurs des services de l'emploi et de la santé au travail, mais aussi nos équipes en interne de la GFIP et notre offre de service, parce que ce travail de recherche doit percuter notre offre de service pour être sûr qu'elle est toujours adaptée aux besoins. L'offre de service de la GFIP de l'origine n'est pas celle d'aujourd'hui, mais je sais déjà que celle d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain, et donc nous devons nous y préparer. Voilà moi ce que je veux dire. Donc on est très fiers de travailler ensemble, et j'attends que nous réussissions vraiment à concrétiser les choses. Et je vous dis, dans les moments d'échange, et l'URRH, je les faisais volontairement référence parce qu'il y avait quand même, je ne sais plus, de mémoire entre les présents et sur la distance, plus de 6 000 personnes, 7 000 personnes. On doit aussi les aider. On doit les aider pour mettre en œuvre des solutions, voire leur apporter des solutions qu'eux-mêmes n'ont pas encore inventées et qui sont nécessaires. Voilà, moi, ce que je peux dire, en tout cas, je crois que dans l'apport de connaissances, dans l'apport de solutions pratiques, on est sur la bonne voie. Merci à tous les deux. Je vais vous laisser signer les conventions. On va laisser les présidents signer les conventions. Moi, je vais m'excuser pour le retard. On n'a jamais eu autant de retard. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis absolument désolée, mais on vous invite à nous rejoindre au pot. Et j'espère que vous avez eu plaisir à écouter tous nos intervenantes que je remercie encore. Et puis merci à vous tous et toutes d'être restés, d'avoir été si sages pour écouter tout le monde. Merci.